Bonjour à toutes et à tous. La 4e édition des Financial Africa Awards a été l'occasion pour beaucoup d'opérateurs économiques de signer des contrats de partenariat. Et c'était le cas de Mahmoud Fall, homme d'affaires mauritanien et président directeur général de Africatel. Mahmoud Fall a signé un contrat de partenariat avec la société britannique Aike Energy. Nous avons donc profité de ce partenariat pour lui poser quelques questions sur les projets à venir. Vous avez participé à la 4e édition des Financial Africa Awards, tenue les 16 et 17 décembre 2021 à Nouakchott, en Mauritanie. Quel bilan faites-vous de l'organisation de cet événement? Écoutez, c'est un bel événement. C'est un bel événement pour la Mauritanie parce que c'est une occasion de faire connaître la Mauritanie dans ses acquis, dans ses potentiels. On a passé 2 jours donc, de débats d'un très haut niveau avec de très grands intervenants. Et au final aussi, on a eu de grands résultats parce que beaucoup d'accords, à ma connaissance, ont été signés entre les investisseurs et les opérateurs privés mauritaniens. Et je pense que pour ça, la communication et les signataires des conventions, c'est un événement qui a été hautement, réussi. Le thème retenu pour cette 4e édition des Financial Africa Awards est l'Afrique en 2050. À cette période, est-ce que vous pensez que les entreprises africaines auront réussi le défi de la concurrence internationale? 2050, c'est dans 30 ans. 30 ans, c'est effectivement beaucoup d'années, mais est-ce qu'ils auront réussi à y arriver? Ça dépendra de beaucoup de facteurs. Et je pense que beaucoup de questions ont été soulevées dans ce sens. Quels sont aujourd'hui les éléments qui empêchent qu'on arrive à ces résultats-là? On en a identifié beaucoup, il en restera encore. L'éducation en Afrique, d'une façon globale, reste encore à parfaire parce que je pense que sans l'éducation, on n'arrivera absolument à rien. Donc je pense qu'il y a l'école africaine fondamentalement qui doit être revue en profondeur dans son contenu et dans son adaptabilité par rapport aux besoins aujourd'hui du travail. Donc il ne s'agit plus de former des gens pour être des chômeurs en cravate. Donc il y a beaucoup de choses à voir dans ce domaine-là. Il y a d'autres segments qui sont nécessaires aujourd'hui à voir et à écrémer, par exemple, le rôle des banques, qui demeure encore un grand problème aujourd'hui pour accompagner les entreprises africaines. Parce que qui dit développement en 2050, dit développement du secteur privé. Okay. Donc, le privé mauritanien que je connais très bien, je suppose aussi dans les pays d'Afrique, doit nécessairement être accompagné par des banques qui comprennent le rôle et aident à ce développement-là. Donc je pense que ça, c'est un deuxième écueil après l'éducation. Bon, après, on entrera encore dans le rôle de l'État, dans la volonté de l'État, dans les institutions. Donc c'est tout un package d'accompagnement qui, je pense, une fois qu'ils sont réunis, il n'y a pas de problème. Pour la Mauritanie, donc, qui s'inscrit aussi dans cette perspective-là, qu'est-ce qu'elle fera de tout ça à l'horizon 2050? Je pense que ça a été bien compris. Hein. Ce forum en est la preuve. C'est entre autres, parce que beaucoup d'initiatives ont été faites. Je pense que les pouvoirs publics sont très conscients aussi, parce qu'il y a un accompagnement, réglementaire qui se met en place au niveau des institutions de l'État, du ministère de l'économie, de l'Agence pour la promotion des investissements. Il y a donc toute une législation de facilité et d'accompagnement et de sécurité d'investisseurs qui est derrière pour la Mauritanie. Donc on est conscient de ça et j'espère vivement qu'à l'horizon de 2050, nous arriverons donc à respecter notre cahier de charges et pour le bien de nos populations. Vous avez signé avec le groupe britannique Aike Energy un contrat de partenariat sur des projets portant sur le pétrole et le gaz. Pourriez-vous nous revenir en détail sur ce partenariat? Aike, déjà, c'est un très grand groupe qui est très connu et qui est très répandu en Europe. Il passe par la Mauritanie donc, pour entrer dans le marché africain, parce que la Mauritanie aujourd'hui est un pays, disons, focus dans le domaine de l'énergie, donc à travers toutes les découvertes qui ont été faites et à travers aussi les projets qui se mettent en place. Donc nous avons le projet GTA des BP, nous avons le projet d'hydrogène avec de très grands projets d'air, des CWP, des Chariot, etc. Nous avons l'environnement même naturel de la Mauritanie à travers le soleil, l'éolien, etc. et la mer. Donc beaucoup de facteurs qui font qu'en énergie, la Mauritanie est un pays porteur incontournable.
Or, Aiki, c'est une société qui opère dans le domaine de l'énergie, du trading, des équipements, etc. Donc, ils s'intéressent à la Mauritanie à l'occasion du forum. Donc, ils ont découvert tout le potentiel qu'ils pouvaient tirer de leur présence en Mauritanie. Et je suis très content que ça passe par nous, par notre société, pour les accompagner donc, dans cet axe-là. Mes attentes, évidemment, sont très grandes par rapport donc, à cette relation. Pour mon pays, évidemment, avant tout, parce que ce secteur est nouveau pour la Mauritanie. Il y a tout un accompagnement qui doit être fait et je pense y contribuer, pour moi, en tant que modeste opérateur, est un challenge et un honneur d'y participer. Et au-delà, encore une fois, de la Mauritanie, l'objectif est de rayonner un peu dans la sous-région parce que le Sénégal est partie prenante dans l'énergie en Mauritanie. Et donc, c'est une très bonne initiative, c'est un très bel acquis pour notre société et pour nos populations en Afrique de façon globale.